Voilà, alors donc c'est la commune de Kolia qui nous accompagne ce matin. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Christelle. Merci d'être là. Merci. Alors Kolia, situé donc à 30 km de Bondiali, qui est le chef-lieu de préfecture, et à 85 km de Tingrela, et à 6 km de la commune de Bon, et 12 km de celle de Kouto. Vous êtes bien entouré en tout cas. Oui, bien, vraiment. Vraiment. Alors Kolia, nous avons des choses assez particulières comme de la culture de fraises. Oui. Ça nous a intéressés. Mais déjà avant cela, pourquoi vous, en tant que jeune, parce que vous êtes vous êtes en Côte d'Ivoire, parlant de la jeunesse des maires, vous êtes deux, je crois. Oui, nous sommes un peu plus que deux, peut-être Plus trois. que deux, hein, trois. Alors, pourquoi vous avez décidé de briguer donc ce poste-là? Merci Christelle, nous donne l'occasion de parler un peu de Kolia. On n'a pas décidé de briguer, je pense que c'est un appel. De qui? De la population. Uh-huh. On se dit que être à la disposition de notre population, c'est vraiment un don de soi. Donc, nous nous disons que nous avons quelque chose à donner, à partager. Et c'est pourquoi nous nous sommes mis à la disposition de notre population. Mais bon, cette disposition se fait avec un appel, l'appel des cadres, l'appel de la population. Il y a une mutuelle là-bas chez vous? Oui, nous avons une mutuelle. Nous avons une mutuelle. Nous avons une mutuelle qui a commencé à se remettre en place. Parce que depuis, je dis 2011 pratiquement, la mutuelle a commencé à travailler. Mais avant, il y a une mutuelle qui existait, mais qui n'avait pas encore pris forme. Voilà. Et maintenant, la mutuelle travaille et... La mutuelle a commencé à s'implanter. Je pense que le président, M. Touré, a commencé déjà à faire des tournées dans le pays pour avoir des implantations dans les différentes villes. Donc, je pense que petit à petit, la mutuelle va finir par mieux travailler. Alors, quand vous avez, vous, décidé de briguer donc ce poste, quelles ont été les réactions des proches, votre famille directe, votre épouse? C'était pas facile parce que, bon, quand on rentre franchement comme ça dans la politique, surtout dans la politique nationale, ce n'est pas facile. Quand bien même nous sommes militants d'un parti politique, il y a beaucoup d'appréhension, beaucoup de craintes, parce qu'on se dit c'est pas facile, il y a des difficultés qui vont se présenter à nous. Mais Dieu merci, ma famille était autour de moi. Personne n'a eu d'appréhension? Si, mes enfants. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Papa, c'est pas facile. Papa, c'est pas facile. Et papa, est-ce que tu peux tenir? Papa, est-ce que les gens vont t'accompagner? Bon, d'autres appréhensions, je veux dire africaines. Africaines, c'est-à-dire, voilà. Dites-nous un peu tout. Non. On va vous tuer, c'est ça? Ce genre de choses? Voilà, ce genre de choses. Mais je pense que je me suis mis au-dessus de ça parce que l'objectif que je me suis donné pour travailler, il était sincère. Il était, je veux dire, je me suis mis en phase avec Dieu. Donc, je me dis... Une fois que vous avez la protection de Dieu, le reste... Divine, j'ai vraiment pas d'inquiétude, quoi. Voilà. Donc, je suis allé avec beaucoup de conviction, beaucoup de foi, beaucoup de détermination. Vous étiez seul candidat? Non, nous étions deux candidats. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Pourquoi vous, principalement? Parce que vous êtes jeune? Non, pas que je suis jeune, mais d'abord j'étais le candidat d'un parti politique. Et puis aussi, avant d'être candidat d'un parti politique, j'ai posé des actions. Des actions... C'était en vue de devenir maire un jour ou... Non. Okay. C'était vraiment délibéré? Non, c'était simplement une façon de faire du social. Ça me fait du social. Parce que en 2009, au cours d'un voyage à Kolia, j'ai constaté que mon village n'avait pas d'ambulance parce que les malades étaient transportés à moto. Et le malade avait déjà fait beaucoup d'efforts pour arriver déjà à Bondiali, déjà sur moto et sur une voie non bitumée. En ce moment-là, la voie n'était pas bitumée. Donc, avec certains amis, nous avons réfléchi comme ça pour voir qu'est-ce qu'on pouvait apporter à nos parents. Et donc, nous avons offert l'ambulance, ce qui a fait l'objet déjà d'une grande couverture médiatique. Et puis, elle est toujours en fonction, elle se porte bien. Enfin, l'ambulance a tenu jusqu'en avril 2013, bizarrement. Et en 2013, qu'est-ce qui s'est passé? En 2013, l'ambulance a rendu l'âme. est tombée en panne.
Mais comme pendant ma période de campagne, j'avais fait une promesse de note d'ambulance. Vous avez fait, donc j'ai donné une note d'ambulance. Alors vous avez donc la carte de la Côte d'Ivoire, chers téléspectateurs, et le point rouge, c'est donc là où se situe Kolia, qui, je rappelle, est notre sujet principal. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de nous intéresser aux régions de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas qu'Abidjan, il n'y a pas que Yamoussoukro, il y a d'autres régions qui, elles aussi, ont le droit de briller. Donc c'est aussi, in fine, un appel au cadre. C'est ça. C'est aussi un appel au cadre, parce que je pense que Kolia regorge de pas mal de cadres, n'est-ce pas? Oui, bien entendu. Oui, je pense que... Non, ça c'est aussi une fierté pour moi en tant que jeune maire, de savoir qu'à Kolia, nous avons des éminents cadres. Donc, dont je peux même citer certains, le premier vice-président de la CEI, le président Koné Sourou. Il y a le professeur Saliou Touré, éminent professeur. Il y a Touré Massangé lycée. Bon, écoute, il y en a tellement. Il y en a tellement. Aujourd'hui, pour moi, en tant que jeune maire, c'est de repositionner Kolia. Et justement, comment vous comptez faire? Parce que lorsqu'on regarde un peu le côté économie, bon, c'est la culture du coton, c'est la principale richesse du nord de la Côte d'Ivoire. L'or blanc, vous avez l'arachide, le maïs, l'igname, les mangues, les anacardiers. Et puis vous avez commencé à développer... un projet de fraises. Diane, on peut avoir les fraises, c'est quand même assez particulier. Mais vous nous avez dit en préparation, nos vieux là-bas ne mangent pas les fraises. Ils trouvent ça ils ne sont pas encore habitués à ça. Mais déjà, au niveau du projet fraises, je voulais déjà saluer l'action du premier maire, le maire Koné Sourou, qui, pendant son mandat, a initié ce projet-là en collaboration avec l'ambassade du Burkina, le Côte d'Ivoire au Burkina. Donc nous avons fait partie d'un collaborateur pour apprendre la culture des fraises. Non seulement des fraises, il y a aussi des navets. Il y a aussi des navets. Donc quand elle est revenue avec cette expérience-là, nous avons fait un projet pilote déjà à Kolia l'année dernière, qui a bien marché, je crois qu'il a donné déjà ce résultat-là. Malheureusement, comme c'est un projet pilote, n'a pas été vraiment vulgarisé, mais les populations... boudent un peu, la consommation. Non, pas que les populations boudent, mais elles ne savent pas encore. Comme c'était un projet au stade expérimental. Je trouve que c'est trop sucré. Oui, bon, je pense qu'au fur et à mesure, ça va rentrer dans nous allons mettre ça dans l'habitude de nos parents. Alors, vous avez donc un collège municipal, un centre de formation professionnelle préparant au CAP dans les filières menuiserie et maçonnerie. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous avez dit que ce n'était pas bitumé, maintenant c'est bitumé? Oui, bien bitumé. C'est facile d'avoir. Vous avez de l'eau potable? Oui. De l'électricité? Oui. Kolia, c'est une ville moderne. Dans les villages environnants également, tout le monde est servi? En fait, dans les villages environnants, il y a l'électricité, mais l'eau, c'est à partir des forages. Des forages. Des pompes villageoises. Enfin, ça fatigue aussi. Hein. Non, nous avons l'habitude depuis la... Oui, mais on doit changer, monsieur le maire. En fait, dans les robinets, on ne peut pas continuer à... Voilà. Non, mais en fait, ces genre de projets-là n'appartiennent pas à la commune, n'appartiennent pas à la mairie. C'est des grands projets. C'est des projets qui appartiennent soit au conseil régional ou bien au gouvernement. Voilà. Nous, en tant que mairie, nous avons un petit budget. Nous nous contentons de faire un petit forage. Voilà, de faire ce bon, on espère que ça va aller. Mais à Koliaville, n'a pas besoin de forage, il y a de l'eau. Alors, il y a 9000 habitants quand même. 9000 habitants. Oui. Séloufo, Malinké et Peul, mais il n'y a qu'un seul collège municipal. Pourquoi, monsieur le maire? Ce n'est plus un collège municipal, c'est un lycée municipal. Mais il devrait en avoir deux quand même. Oui, vous savez, c'est progressivement que les choses s'obtiennent. Kolia vient de loin. Depuis 1985, l'école a été érigée en commune de plein d'exercice. C'était difficile. Le budget qui avait été alloué n'était pas conséquent pour travailler. Et puis, je pense que c'était une politique gouvernementale. Parce qu'on ne peut pas décider de créer un lycée sans l'accord du gouvernement. Donc, c'est ce qui a été fait progressivement du collège. Cette année, Dieu merci. Qui prend combien de personnes, combien d'élèves dans ce lycée? Je pense que c'est de la 6e à la première. Pas de terminale? Non, la terminale c'est l'année prochaine. La première, voilà. Et cette année, comment les élèves de première, si vous passez en terminale, vous partez où? Non, si pas en terminale, l'année prochaine, on aura des classes de terminale. Ok, voilà, d'accord. voilà. Oui. Mais auparavant, comment ils faisaient alors?
Non, auparavant, c'était de la 6e à la 3e. À la 3e. À la 3e. Et après ça... Après, le second cycle se faisait soit à Couteau ou à Bondiali. Voilà, maintenant, les parents pourront avoir les enfants sur place. Sur place. Voilà, sur place, voilà. Et vous avez combien de centres de santé? Nous avons un centre de santé. Le centre de santé Touré Draman, qui est là depuis longtemps. Il suffit aux 9000 populations, aux 9000... non, vous savez, en matière de santé, ça ne suffit jamais. En matière de santé, on n'a jamais satisfait. Mais nous avons vraiment besoin encore de renforcer nos plateaux techniques. D'accord. Alors, à 7 h, c'est le temps de la pub. Je rappelle que c'est Christelle Akoussa qui réalise ce temps d'antenne. On se retrouve dans quelques instants. Sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Soroki Bafori Guillaume, sous la présidence du ministre de l'Industrie et des Mines, M. Jean-Claude Brou, sous l'égide du ministre de l'Agriculture, M. Mamadou Sangafoa Koulibaly, le Conseil du coton et de l'Anacard organise le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'Anacard, CIETA 2014, les 26, 27 et 28 novembre 2014, au Palais des Sports de Trècheville à Abidjan. Inscrivez-vous et participez aux conférences et ateliers animés par des experts sur les thématiques de la chaîne de valeur du cajou. Infoline 22 52 75 80 47 01 01 70 55 55 86 28. info@cieta2014.com www.cieta2014.com pour un développement durable des filières coton et anacarde. Communiqué de l'ANASUR relatif à la promotion des numéros d'urgence. En vue d'assurer un meilleur suivi des opérations de propreté, l'Agence nationale de la salubrité urbaine, ANASUR, a mis à la disposition du public des numéros d'urgence. À cet effet, l'ANASUR invite les populations à signaler tout cas d'insalubrité et de nuisance sonore en appelant au numéro suivant 47 14 00 00 01 20 00 00 56 50 00 00 du lundi au vendredi entre 7h30 et 18h. La Direction générale de l'ANASUR remercie les populations et compte sur leur esprit civique pour lutter contre le désordre urbain et l'insalubrité. Ciné Connexion, Semfilms, Alliance Ciné et l'Institut Goethe de Côte d'Ivoire présentent, sous le parrainage de Véronique Tadio et avec le soutien de l'Union européenne, la 6e édition du Ciné Droit Libre Abidjan, festival du cinéma sur les droits humains et la liberté d'expression, du 12 au 15 novembre 2014 à Abidjan avec pour thème Rêver d'un monde plus juste et libre. Au programme, projection de films suivis de débats, masterclass, concert de musique. Lieu, Goethe Institut de Côte d'Ivoire, Village Abata et Yopougon-Koet. Cérémonie d'ouverture, mercredi 12 novembre 2014. Venez voir des films chocs qui interpellent sur les droits de l'homme et la liberté d'expression. Et mobilisons-nous pour un monde plus juste et libre. Chaque jour, je me fais plein de nouveaux amis. Mon monde s'agrandit. Chaque jour, un nouvel affairage. Du nord au sud, partout, au fait de tout, sans bouger de chez moi. Envoie vite Ville au 98 102 et connecte-toi à des milliers d'autres jeunes dans tout le pays. Ville, VI2LE, ça ne ment pas. Ville au 98 102, 150 francs le SMS. Le jeu SMS Magique de la RTI, c'est déjà plusieurs heureux gagnants. Recevons nos gagnants. Nous avons gagné 50 000 francs chacun. Nous avons gagné au jeu SMS 50 000 par personne. J'ai gagné la somme de 50 000 francs. J'ai gagné 50 000 francs au jeu. J'ai joué au jeu SMS Magique de la RTI, j'ai gagné 100 000 francs. Jeu SMS Magique de la RTI et j'ai gagné 100 000. J'ai gagné 100 000. J'ai gagné 300 000 francs. J'ai gagné 300 000 francs. Vous êtes à jouer. SMS Magique. C'est vraiment magique. Toi aussi, tu peux gagner 100 000 et 200 000 francs CFA par jour, 300 000 francs CFA par semaine, 1 million de francs CFA par mois et un super lot de 3 millions de francs CFA cash. Go au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Voilà, alors c'est le maire de Kolia qui nous accompagne et je nous disions à l'entame, Kolia donc sujet principal de ce jour, région donc située au nord de la Côte d'Ivoire, avec une particularité, un nouveau projet de développement donc, des fraises et avec des navets qui ont été donc une expertise prise au Burkina Faso et vous avez donc envoyé quelqu'un, enfin bref, on en a parlé.
Revenons sur l'aspect santé. Alors, vous avez dit qu'il fallait développer votre plateau technique. Oui. Est-ce que vous arrivez, est-ce que là-bas, on peut faire des accouchements, des opérations chirurgicales? Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hôpital en l'état actuel? Bon, vraiment, c'est juste le strict minimum. C'est le minimum parce pas que... lu, quoi. Les accouchements, juste les accouchements, okay. Mais quand il s'agit de faire des césariennes, ça nécessite forcément une évacuation. Sur Bundiali ou bien sur Korogo. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons fait encore notre ambulance. Parce que la route, vous avez dit la route est la route est totalement bitumée maintenant, Dieu merci. Et d'ailleurs, c'est grâce au président de la République. Je vais le saluer au passage. Nous avons besoin d'avoir une radio. On n'a pas de radio encore. On n'a pas de radio encore. C'est difficile pour... Et comment vous communiquez avec la population? C'est toujours à l'ancienne? Non, pas radio-communication, radio en termes de plateau technique. Technique. On n'a pas encore de radio. En fait, je veux dire radiologie. Donc, ça, c'est vraiment urgent pour nous. C'est une nécessité vitale. C'est faute de cet équipement-là que nos parents sont toujours évacués. Et donc, et on espère qu'il n'y a pas de difficultés lorsqu'ils sont évacués, hein, qu'ils arrivent à temps pour pouvoir bénéficier de leurs soins, que ce soit à Bundiali ou ailleurs. Oui, tout ça, ça dépend de Dieu aussi, parce que l'évacuation, c'est comme c'est en voiture. Alors qu'on peut tout gérer sur place, hein, si on avait tout le matériel sur place, on aurait pu gérer nos malades sur place sans avoir recours à une quelconque évacuation. Voilà, donc c'est un peu ça la difficulté. Et ça vous peine personnellement? Oui, parce que je me dis que pour diriger les hommes, il faut qu'ils soient vivants. C'est clair. S'ils ne sont pas vivants, ce n'est pas la peine de diriger. Voilà, donc c'est la première priorité déjà pour tout dirigeant, c'est d'avoir des gens qui sont là. En bonne santé. En bonne santé. Et d'ailleurs, nous avons inscrit ça au cours de notre campagne. Nous avons proposé 100% santé, même si le 100% n'existe pas. Mais les populations vous regardent maintenant. Oui, mais vous savez, quand on habitait aussi par le bon sens et puis par la logique de ce que tu fais, il y a des soutiens. Juste après notre arrivée, là, nous avons, avec des amis, en fait, certains aînés, sommes entrés en contact avec le Rotary Club Abidjan-Bietri, qui nous a offert des kits d'accouchement. Je crois sur 5 ans, je crois. C'est déjà un gain pour nos mamans. Aussi, nous-mêmes, nous mettons de temps en temps des médicaments à la disposition du centre de santé pour leur permettre quand même de pouvoir soigner nos parents. Bon, ajouter encore l'ambulance, je pense que c'est des choses que nous avons déjà entamées. Mais nous disons que pour 9000 habitants, c'est vraiment insignifiant les actions que nous menons. Donc nous avons besoin d'avoir un peu plus pour donner beaucoup de santé à nos parents. Donc, parce que, vous savez, Kolia, c'est un peu un carrefour. Autour bien de sûr, Kolia, on le voit bien, vous êtes très entouré. Il y a une dizaine de villages autour, de gros villages, qui bénéficient souvent de cases de santé. Sur nous, les cases de santé, c'est les petits centres de santé dans les villages, c'est juste des soins primaires. C'est les petits soins d'accouchement, mais pas d'accouchement en fait. L'aspirine, l'histoire de petites choses. Oui. Mais ceux-là, quand ils ont des cas de santé de difficulté, se déversent sur Kolia. Et quand Kolia a des difficultés? Quand Kolia a des difficultés, c'est sur Bundiali ou sur Korogo. Vous savez, ça fait beaucoup. La chaîne est un peu plus longue. Alors que si Kolia est déjà bien équipé, c'est sûr que tout ce monde-là pourrait être mieux traité à Kolia. Et on va dire Dieu merci pour la visite du président de la République dans le Nord, parce que cette visite-là vous a permis, vous, à Kolia, de bénéficier de pas mal de choses. Oui, j'ai été très heureux parce qu'un mois après mon élection, il y a eu le bitume. Un mois après mon élection, il y a eu l'électricité. À la faveur de la visite du président de la République. Bien entendu, oui. J'étais très heureux de lui serrer la main. Et je lui ai souhaité la bonne arrivée parce que j'étais, je dis, l'un des premiers maires élus à le recevoir. Donc on a l'électricité, mais c'est insuffisant. Justement, le programme présidentiel d'urgence en fait a seulement électrifié la grande voie, mais à l'intérieur, vraiment, c'est difficile. Et j'ai fait exprès, en fait, j'ai fait exprès de parler donc de la visite du président de la République dans le nord de la Côte d'Ivoire, parce que vous avez des cadres chez vous. Oui. Vous avez des cadres et non des moindres. Donc il y a une mutuelle de développement. À ce moment-là, les cadres devraient prendre le relais. Oui. Pourquoi est-ce que chez vous, jusqu'à présent, bon, on va dire, s'il n'y avait pas eu cette visite, tiens,
S'il n'y avait pas eu cette visite du président de la République dans le Nord, est-ce que vous auriez... On lui aurait demandé de venir. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous aurez bénéficié du bitume et de tout ce que vous avez eu? Donc, il faut que les cadres se réveillent, monsieur le maire. Oui, notre région doit bénéficier vraiment, doit dire vraiment merci au président de la République. Parce que cette voie, depuis, je vais dire, 50 ans, d'après ce qu'on m'a enseigné, depuis près de 50 ans, cette voie-là attendait le bitumage. 50 ans? Je vais dire depuis longtemps. Ouais. Je vais exagérer un peu. Bon, voilà, okay, c'est pour dire combien de fois on avait vraiment soif d'avoir le bitume à Kolia. Et Dieu merci, le président est arrivé. Mais faites bien, on va en parler un peu des cadres. Il faut que les cadres se réveillent. Là, il y a une mutuelle. Okay. Il y a une mutuelle. Alors justement, à la faveur de cette visite, il a fallu faire le recensement des hôtels. Wow, les hôtels pouvant accueillir donc les invités, les personnalités, les autorités, enfin bref. Et justement, on sait à qui on parle puisque vous étiez en charge de l'hébergement. Et vous avez constaté avec douleur qu'il n'y avait pas de chambre chez vous, à Kolia. Pas qu'il n'y a pas de chambre, mais ça n'existait même pas. Ça n'existait pas. Oui, c'est vrai, je pilotais un peu ce projet hébergement à la faveur de la visite du président de la République. Et donc, quand je faisais mes statistiques, je me suis rendu compte qu'à Boundiali, on avait des chambres. Combien de chambres déjà à Boundiali? 10 chambres, je crois. À Kouto, il y avait 10 chambres. À Bon, il y avait quelques chambres, 9 ou 10. Et à Kolia, c'était 0. Vraiment, en tant que premier responsable, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Pas que la commune n'avait pas déjà fait l'effort d'avoir un récepteur hôtelier. L'ancien maire avait déjà, avec les moyens qu'il avait déjà construit son auberge de 10 chambres. Malheureusement, juste après la construction de ce récepteur hôtelier, il y a eu la crise. Donc les travaux n'ont pas pu... Non, c'était totalement achevé. Mais il n'y a pas eu de suivi après. Qui était vraiment bien équipé avec tout le matériel nécessaire. Mais il y a eu la crise Militaro, la crise 2002. Et puis, voilà, bon, on sait ce que la crise a envoyé au nord. Et donc, tout s'est dégradé. Tout s'est dégradé. La réhabilitation de ce réceptif-là allait nous coûter très cher. Donc, et comme les cadres ont commencé à prendre conscience, je veux dire, on commencé à prendre conscience de ce qu'ils doivent impulser le développement. Impulser le développement de la commune. Et cet espace-là qui abritait l'auberge a été rasé et mis à la disposition des cadres pour construire une cité. Une cité, je crois, de 15 villas. Donc c'est le fruit de tous les cadres. Mais c'est des villas qui ont été déjà achetées pratiquement. C'est-à-dire chacun vient acheter sa maison, mais comme nous sommes mis ensemble pour faire le travail, donc ces villas-là ont été achevées. Ça, c'est déjà le premier point positif que je peux déjà donner aux cadres. Mais ce n'est pas suffisant. Alors, ce qui veut dire que lors de la visite du président de la République, certains natifs de Kolia ont dormi... oui, hors de Kolia. Ils ont dormi où? Hors de Kolia. À Boundiali? À Boundiali ou ailleurs, voilà. Malheureusement parce qu'il n'y avait pas de chambre, ou bien qu'il n'y avait pas de maison à Kolia. Bon, est-ce que c'est aussi une de vos politiques, que les cadres puissent construire dans leur région? Oui, tout à l'heure je disais que les cadres sont mis ensemble pour faire une cité. C'est ça la politique, c'est ça, en fait, ça a été démarré. Vous savez, un maire ne peut pas travailler s'il n'y a pas de soutien derrière. C'est clair. Le maire seul, avec le maigre budget que nous avons, nous ne pouvons pas travailler s'il n'a pas de soutien. Et les cadres ont pris conscience. Je suis là à cause des cadres, je suis là aussi pour les cadres. Donc, la politique qu'ils veulent impulser, nous, on la développe. Ou bien celle que nous voulons mener aussi, et ils nous soutiennent à la développer. Donc, c'est ce que nous faisons. Et donc, pour revenir au réceptif hôtelier, il n'y en avait pas. Et donc, ensemble avec le conseil municipal, nous avons décidé de construire un réceptif hôtelier. Donc les gens ont dormi où alors? Les personnalités qui sont venues? Oui, ceux qui avaient des maisons ont dormi chez eux. Ceux qui pouvaient héberger d'autres personnes ont hébergé d'autres personnes. Mais ceux qui n'avaient pas ont dormi ailleurs. Voilà. Et en tant que maire, ça vous fend le cœur de voir ça, non? Oui, oui, parce que je vois que je suis natif d'ici. Je suis un homme, enfin voilà, je travaille et tout, mais je n'ai pas de maison. C'est malheureux quand même. C'est bizarre. C'est triste de constater ça. Voilà. Mais il faut que les gens se réveillent, il faut que les gens viennent investir. Comme je l'ai dit au cours de mes tournées, je demande à chaque cadre de venir construire ne serait-ce qu'un studio
à Kolia. Un studio. Je veux dire, le minimum possible. Le minimum possible. C'est-à-dire quand tu viens, au moins tu as un endroit où déposer tes bagages, où dormir. Nous avons au moins plus de, je veux dire, 1000 cadres. Si on a 1000 studios... Près de 1000 cadres. On en a trop. Ah bon? On en a trop. Et non des mondes. C'est des... Je veux dire... Des éminences. C'est sans commentaire. C'est sans commentaire. Il faut qu'ils viennent investir à Kolia. Je leur demande de venir prendre des parts de marché. Il faut qu'ils viennent investir, il faut qu'ils viennent développer Kolia pour que demain, ce que nous voulons faire de Kolia, c'est ramener Kolia à, comme moi je l'ai connu quand j'étais enfant. C'était comment nous, enfin, on n'a pas connu. Oui, comment, parce que je veux dire, en ce moment, c'était géré par... Kolia était tenu par Feu Touré Yaya, l'ancien député. Je veux dire, c'est quelqu'un qui m'a marqué, moi, parce que... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a, je veux dire, en griffe, il a bâti Kolia. Parce qu'il était fou amoureux de Kolia. Il n'a consacré sa vie qu'à ça, qu'à faire du social, qui a fait ce qu'il pouvait faire avec les mollusques, c'est vrai, avec les moyens. Donc, il faisait des ouvertures de voies, il mettait de l'eau quand il pouvait. En tout cas, je veux qu'on revienne encore à ça. En ce moment, la Kolia, c'était un carrefour. Il y avait une union sacrée. Une union sacrée. Il y avait du supermarché à Kolia, il y avait une station. Mais et puis depuis un moment, tout est parti. Une station d'essence. D'essence, tout est parti. En ce moment, on n'a plus de station. Non, si, heureusement. Heureusement que l'actuel député, qui est d'ailleurs le fils de l'autre, a remis la station en marche. Donc aujourd'hui, Dieu merci. On voit bien que ce sont des actions spontanées, mais personnelles. Hein. Voilà, un peu personnelles. Donc vraiment, il faut que ce soit maintenant collectif. Il faut que ce soit collectif. Il faut que ce soit collectif. C'est vrai, on ne peut pas attendre que la mairie fasse tout. Il faut que... c'est pour ça que les mutuelles sont là pour justement impulser... Voilà. Même si la mairie a un programme, il faut que individuellement aussi chacun vienne faire quelque chose, ou collectivement, on peut se mettre à 2, à 3, venir investir, venir faire des choses. Donc vraiment, c'est un peu le cri du cœur que je vais lancer à l'endroit de tous les cadres pour que vraiment chacun vienne faire quelque chose. Et nous partageons votre cri de cœur parce qu'il est important que les cadres se mettent avec vous, viennent développer leur région, bâtissent dans leur région, pour que lorsqu'il y a des visites comme celle qu'on a connue du président, ils puissent héberger d'autres et qu'on n'ait pas à chaque fois besoin de tout le monde se rabattre sur Boudiali ou sur Korogo. Oui, c'est ça. Voilà. En tout cas, merci. Vous restez en notre compagnie, monsieur le maire. Et je ne vous présente pas Madame Koné Tiefigué Anne-Marie. Elle est assistante sociale à la mairie de Kolia, où vous exercez. Et elle va nous parler donc des produits que nous avons là-bas, au niveau donc de la coopérative. C'est vous qui développez les fraises. C'est ça. Ensuite, vous avez quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du miel. C'est du miel. Le sous-marin, le beurre de qualité. Et la coopérative existe depuis quand? Depuis février 2012. Février 2012. Oui. Elle est jeune. Oui. Pourquoi vous avez décidé de faire une coopérative? Bon, quand on travaille en groupe... Vous n'avez pas peur de monsieur le maire, hein? Voilà. Quand on travaille en groupe, c'est bon. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, avec le président Alassane, il ne peut pas aider une seule personne. Donc, c'est en groupe, on peut bénéficier de son pouvoir. Donc, c'est pour ça, nous, on a décidé de se mettre en coopérative pour travailler. D'accord. Et vous écoulez vos produits où? Bon, pour le moment, là, on n'a pas encore eu d'acheteurs. Donc, vraiment, c'est un problème. Donc, pour l'instant, vous produisez et ça reste, c'est consommé à Kolia? C'est consommé à Kolia, oui. Bon, pour ceux qui savent, viennent prendre. Sinon, voilà, c'est consommé à Kolia. Mais ce serait intéressant de pouvoir évacuer aussi, enfin, d'envoyer à Bondiali ou à Korogo, bon. Peut-être vendre hors de la Côte d'Ivoire même. Oui. C'est ça votre projet, en fait? Oui, c'est ça. D'accord. Et vous êtes combien de femmes dans la coopérative? On est 42. 42. Vous voulez encore d'autres femmes? Oui. S'il y a des gens pour venir payer les fruits, donc on va augmenter. Vous avez des camions? Vous avez... Pour le moment, non. Non. Alors, monsieur le maire, ils n'ont pas de... Oui. De moyens, de véhicules pour transporter les marchandises. Qu'est-ce que vous comptez faire? Déjà, je voulais saluer l'action des femmes, parce que cette coopérative-là, je dis, a été vraiment mise en marche grâce à l'aide de la Première Dame. Lors du passage de la visite, la Première Dame a offert 1 million aux femmes. Elles se sont assises, elles ont réfléchi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire?
est-ce que partager les 1 million entre les femmes, ou bien qu'est-ce qu'on fait? Ça aurait été du gâchis. Donc, elles ont dit qu'elles vont mettre en place une coopérative. Okay. Mais à l'origine de la coopérative, c'était la fabrication du savon local. C'est quoi? Le savon qu'on appelle le savon Kabakourou. Ok. Elle le fabrique là-bas? Elle le fabrique là-bas, c'est elle le fabrique. Donc, elles ont approché la mairie et nous avons apporté notre soutien à hauteur de 5 millions à ce projet de femmes-là. Donc, nous avons pu construire une unité de fabrication du savon et puis tout ça. Voilà. Mais pour l'instant... C'est vraiment local, quoi. C'est local, c'est local. Ce n'est pas encore bien vulgarisé. Par exemple, les fraises sont consommées par... Et puis les fraises, ça nous intéresserait, nous, ici aussi à Abidjan, hein, pourquoi pas faire des fraises de Colia. Mais bien sûr. Voilà, c'est ça. Estampillées là, fraises de Colia, ça sera sympa. Voilà. Donc, vraiment, on lance un appel à toutes les bonnes volontés qui peuvent nous aider, principalement aux cadres, s'ils peuvent nous aider à développer ces différents projets-là. Avoir même juste un petit camion. Oui, mais je pense que je suis sûr qu'ils nous écoutent, donc ils vont vraiment faire geste à l'endroit de ces femmes-là. Elles sont très courageuses, hein, je vais vous souligner ça, parce que le matin, elles vont faire leur programme, leur projet, et puis à 10h, 11h, elles vont au champ. Tous les jours, elles reviennent encore le soir. On imagine qu'au champ, c'est la daba, la machette, quoi. Bon, vous voyez, alors que il faut amener nos femmes, Madame il faut amener les femmes à sortir seulement. Elles vont vieillir avant le temps, monsieur le maire, voilà. Continue de toujours s'abaisser comme ça. Donc, voilà, c'est ça, non, Madame Koné, j'ai bien parlé, non? Et puis, chez nous, notre gros problème aujourd'hui par rapport aux fraises, on a besoin de l'eau, il n'y a pas l'eau, barrage, tout ça. Parce que la fraise consomme. Voilà. Et donc, comment vous arrangez justement Bon, pour le moment, on se débrouille, on enlève les puits et puis on va prendre pour arroser, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Alors qu'il y a le système goutte à goutte aujourd'hui qui pourrait aider. Oui, il faut vraiment que les cadres se lèvent. Oui, les cadres, mais aussi le gouvernement, et puis aussi toutes les ONG capables de nous aider dans ce domaine-là, vraiment... seront les bienvenus. Nous pouvons avoir en Côte d'Ivoire les fraises mais qui viennent de Colia. Donc, toutes les personnes, toutes les associations, les entités qui peuvent aider à développer ce projet, à aider cette coopérative-là à mieux vendre leurs produits, à mieux développer, vraiment sont les bienvenus. On termine avec vous, madame. C'est quoi vos projets? Si vous avez tout ce que vous avez dit, si vous avez les camions, si vous avez de quoi avoir de l'eau, système d'irrigation, qu'est-ce que vous comptez faire pour rendre fière la première dame qui vous a donné cette base? On demande, si on a ça, nous comptons rendre service à la population ivoirienne. Parce qu'on va faire là-bas pour envoyer, au lieu d'envoyer dans les autres pays, on va servir d'abord la Côte d'Ivoire. D'accord. En tout cas, merci. Merci beaucoup, madame. Je vous redonne donc... je souhaiterais qu'on laisse les fraises pour que tous ceux qui viennent, tous ceux qui nous regardent et qui viennent à peine d'ouvrir leur téléviseur, puissiez voir que les fraises, ce n'est pas des fraises importées. Hein. C'est des fraises faites en Côte d'Ivoire, principalement... et ça sent très bon. Très bon goût, voilà. Principalement à Colia, Colia situé donc dans le nord de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous, madame. Merci. Merci d'être venue. Votre pain est beau, comment on l'appelle? C'est un pain traditionnel, le pain c'est une faux. Mais levez-vous, on va voir le pain c'est une faux. Ah, ça, je pense qu'on va aider notre maman à se lever, c'est pas grave. C'est le matin. Voilà. Parce que depuis elle part, je regarde le pain, je dis, il est typique. C'est un pain, c'est une faux. Non, regardez-moi, maman. Ici? Voilà. C'est un pain, c'est une faux. Ok, d'accord. Il est beau, monsieur le maire. En rappelant que vous avez chez vous, merci beaucoup maman Koné, vous avez chez vous des malinqués, des sénoufos et des peuls. Alors, comment vous arrivez à gérer ce mix de peuples? Parce que comment vous arrivez à faire passer vos différents messages, à vous faire comprendre des uns et des autres pour ne pas qu'une communauté se sente plus mise en vue que l'autre? Bon, à Colia, c'est des populations qui vivent ensemble depuis longtemps. Donc, elles se comprennent plus ou moins. Et puis, on a un système de communication local, c'est-à-dire à partir des griots, qui sont vraiment rompus dans l'art de passer des messages. Dans les différentes langues? Dans les différentes langues. Donc, chaque fois qu'il y a une information, en tout cas, sont dans la ville avec le mégaphone et puis passent l'information. Pour l'instant, on est un peu au stade primaire, mais nous sommes en train d'évoluer vers la modernité. Et d'ailleurs, pour ça que nous avons une petite radio locale. La radio... Qui est très écoutée.
Oui, par moment, mais nous avons quelques petites difficultés. Techniques. Oui, techniques, parce que, vous savez, souvent quand la pluie, il y a des grands vents, notre antenne prend souvent un coup. Donc, c'est une radio qui nous a été offerte par l'ONG Savane Développement, à sa tête de présence le professeur Salihou Touré. Donc, mais ça marche tant bien que mal. Pour l'instant, la radio fonctionne bien grâce à l'union des cadres. Voilà, l'union des cadres, c'est un groupe de cadres qui sont mis ensemble, qu'on appelle le cercle. Ils sont mis ensemble pour accompagner les actions de développement et aussi les actions sociales. Et justement, parlons, on reste toujours dans le domaine de la communication. Pour vous recevoir la RTI, vous avez des difficultés pour recevoir les programmes? Oui, je pense qu'actuellement, les gens m'écoutent, me regardent à partir de Colia, mais il faut forcément avoir une parabole. Sinon, les antennes ordinaires ne fonctionnent pas à Colia. Donc vraiment, il faut que la RTI fasse un effort pour se déployer à Colia. Pas seulement à Colia, dans tout le Grand Nord, parce que tant qu'on n'a pas de parabole, on ne peut pas percevoir la RTI, malheureusement. Alors que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir une parabole. Voilà. Et comment les gens font alors à ce moment-là? Ils arrivent, comme la RTI, c'est une télévision nationale aimée par toute la Côte d'Ivoire, donc on fait l'effort quand même d'avoir le minimum voilà, pour pouvoir suivre ces émissions-là. D'accord. Alors, monsieur le maire, on va donc écouter notre artiste qui a ouvert donc les vannes avant que nous prenions langue avec vous, Sori Diabaté. C'est à vous commencer donc à jouer. Benni munafa terenya dilena bolila munala molo terenya bolila munafa lefe gitariye dilena folila muna gitariye fola munafa lefe donc il y est dilena la munala donc il y a la munafalefe ala kana jamfa munafado dinyado wulaja wulaja nya ja wulaja nyara ali mami samari alemenu kaduni nyamara alu sera bela otale seredi sere gude tale sini modidi manika bakelle baka sadamu to adaro ngote kele bakandi manika bakelle baka sadamu to adaro laji sini modini soba Baganyanyama, idinini jugulam nasamba mini burfo mini yekumala murui. Nasarila, koro adama kolate piano fala yede walodi melo alutulo madoju. Malala.